Et le jury a décerné 2 mentions, mais à des films tout à fait différents de ce petit film dense, artistique et puissamment signé, je dirais. Un film allemand qui se passe, qui s'appelle, dans le titre duquel il y a Rift, puis le nom d'un lieu. Film filet. Rift, film finé, qui se passe sur un haut plateau éthiopien, dans une zone qui n'est pas désertique, qui est une zone pauvre, un peu aride, il y en a quand même cultive du blé, donc un monde rural, archaïque. Et puis, les plans sont très longs, très très longs, le film doit durer à peu près 1h30. On voit circuler des gens qui suivent sur le mode africain, des pistes qui vont de divers endroits. On entend une vague conversation, mais on ne sait pas très bien exactement qui parle, pourquoi. C'est une sorte de rumeur plutôt, de rumeur du paysage. On voit des ouvriers qui cassent des falaises de basalte, une pierre magnifique avec des instruments très archaïques qui la réduisent en gravier. Tout ça est assez mystérieux, assez opaque, un peu tragique, assez calme aussi. Et puis finalement on comprend de quoi il s'agit. Il s'agit d'un site agricole qui est juste sur le front d'urbanisation d'Addis Abeba, d'une ville énorme qui se développe sous la forme de grands condominiums un peu chinoises, de constructions noiraudes, tous semblables, de 8 ou 10 étages. Et puis on pénètre ensuite dans ces chantiers immenses. On voit, c'est extrêmement difficile. Quand ils sont au travail des gens, des femmes notamment, qui portent sur de l'eau, des bidons de 20 d'eau sur 8 étages pour faire le béton, qui montent des blocs de ciment, avec ce basalte qu'on vient de voir casser, etc. C'est un film extrêmement lent, extrêmement douloureux, extrêmement attendri, triste aussi bien sûr, sur la fin d'un monde et l'arrivée d'un nouveau monde. Mêlé de toutes sortes de considérations qui ne sont pas tout à fait explicites sur les questions ethniques, les rivalités entre les divers peuples d'Éthiopie, et sur les questions politiques. Mais c'est un film qui survole tout ça, une sorte de survol. L'autre film, le dernier film, la deuxième mention, pas la seconde mention, on ne les a pas classés, est un film d'un tout autre genre, c'est un documentaire sur l'eugénisme. Il y a au pied du siège du Parlement européen, à Strasbourg, il y a une petite cité qui a l'air de rien, très germanique d'écriture, des maisons groupées, une sorte de petite cité-jardin, calme, traditionnelle, construite vers 1934-35, par un homme qui était un familier et un défenseur des thèses eugénistes. Les thèses eugénistes sont des thèses qui n'ont pas énormément circulé en France, des thèses assez effrayantes, inventées en Angleterre, au milieu du XIXe siècle, par le neveu de Darwin, et par le frère Huxley, de Huxley, et qui prônait la sélection physique des gens en fonction qui se reproduisent dans ces petites cités modèles, qui se reproduisent dans des bonnes conditions, qui nous fassent d'enfants extrêmement sains. Ça n'a rien à voir avec le fascisme, ça touche, même si le fascisme a été eugéniste, tant en Italie que surtout en Allemagne nazie, mais l'eugénisme a touché d'une façon ou d'une autre à peu près tous les milieux architecturaux de l'avant-garde, les avant-gardes comme les traditionnalistes. Il y a un tout petit peu d'eugénisme, de fascination pour l'eugénisme, même chez Le Corbusier. On ne peut pas supposer du tout être un criminel de ce point de vue, mais il y a partout cette rumeur qui, en même temps que l'hygiénisme, qui est son frère, sont parmi les constituants plus ou moins affirmés et plus ou moins... Et alors ce film qui s'appuie sur un ouvrage très important qui est paru il y a quelques années, au Seuil, je crois, un très gros ouvrage d'histoire, donc c'est un film extrêmement documenté. Il y a peu de témoins parce que c'est une affaire ancienne, donc il y a peu de témoins directs, c'est ce qui fait un petit peu d'ailleurs le côté un peu déceptif de ce documentaire, c'est qu'on ne sent pas bien comment les gens ont vécu ça, qui ils étaient, etc. Mais il y a beaucoup de sources, beaucoup de connaissances. Et c'est un film qui alterne à la fois les documents, les interviews de savants, d'historiens, comme c'est l'usage, mais aussi une création graphique très intéressante, parce qu'ils ont décidé, les gens qui ont disparu, les gens des années 30, de les représenter par des sortes de petites figures un peu statistiques, des sortes de personnages comme découpés dans des journaux, comme dans des gravures de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, par exemple. Donc on voit figurer comme ça des petites images statistiques, des rats, des hamsters de laboratoire. C'est supposé être un laboratoire de l'hygiène et de la modernité eugénique. Et puis c'est à la fois extrêmement documenté, très important, ça sert au cœur, et c'est très joliment fait du point de vue technique et cinématographique.
Alors, la deuxième question, ce serait, est-ce que parmi ces films, il y en a où vous vous dites, je me demande ce que ça fait là, parce que vous savez que le FIFAC, c'est aussi les aventures constructives. Et c'est vrai que c'est une façon d'ouvrir... Non, on n'a pas trouvé que des films n'aient pas été à leur place. On a trouvé que certains films étaient extrêmement beaux, mais que nous n'avons pas. C'est toujours un peu ce problème des jurys, c'est qu'on a une délectation personnelle à voir Théo Tessica, le film du danseur, un film d'une extrême sensualité qui fait travailler des danseurs un peu nus dans une des plus belles villas de Luis Barragan, notre architecte mexicain. Donc là, on est dans une pure délectation musicale, esthétique, et physique, esthétique. On a tous aimé, on a tous été extrêmement troublés par ce film qui est vraiment très beau et très court. Bon, on a choisi des films qui parlaient plus du monde contemporain, mais on a pu faire un autre choix, quoi. Mais c'est vrai que comme ce festival, comme la plupart des événements culturels contemporains se croient obligés, ou se sentent un peu un devoir par rapport aux questions contemporaines, on n'a pas retenu ce film. Il y a d'autres films qu'on a pu que nous reprochons des défauts, mais au contraire, de celui-ci que nous avons beaucoup aimé. Un film, par exemple, extrêmement bien fait, un film, une sorte de film d'entreprise, à la gloire d'un musée chinois fait par une agence d'architecture à la mode. Très classique. Très bien fait, très luxueux, mais d'une certaine obscénité, d'une certaine façon. Bon, mais nous étions contents de le trouver aussi, parce que ça documente la culture architecturale. Oui, la culture des architectes d'affaires, et puis c'est aussi des usages du cinéma, c'est aussi la publicité, y compris pourquoi pas pour un bâtiment, pour un musée chinois, tout à fait. déplaisant. Une belle élégance, mais par ailleurs. Bon. Mais écoutez, merci beaucoup. C'est pas un proche. Non, bien sûr, oui, je pense. Mais écoutez, je vous remercie infiniment. On a été très heureux de vous accueillir à Bordeaux-Bègles. Vous allez rentrer dans votre Bretagne, alors, je suppose. Un peu loin. J'ai les yeux pochés. Reprendre du repos. Je vais me baigner surtout. Ah, quel courage. Merci beaucoup. Et ta case, ça va? Et bon retour.